Je vais m'asseoir avec vous et on va accueillir Fanny Bouton de OVH Cloud qui nous rejoint, qu'on peut applaudir aussi, qui nous rejoint. Voilà, tiens, mets-toi au milieu, là-bas. Oui, prends le micro. Donc Fanny, deux mots sur ton rôle chez OVH Cloud, notamment sur le quantique. Eh ben justement, depuis le 1er janvier, je suis officiellement directrice du quantique chez OVH Cloud, donc un vrai poste à temps complet maintenant, pour accompagner justement ce que j'avais commencé au Startup Programme, d'accompagner des startups du quantique. Donc on avait travaillé avec celles du hardware, 5 en France, on a 5 pépites qui font des ordinateurs quantiques en France sur 5 technologies différentes, donc ça c'est énorme. On a aussi acheté un ordinateur quantique à Candela. Donc, et on a été aussi un des premiers industriels, on est le premier industriel en Europe pour en avoir acheté un. Et puis maintenant aussi, c'est accompagner ces startups sur le développement du software et développer une plateforme quantique qui va donner accès à des émulateurs quantiques, du logiciel qui émule le comportement des ordinateurs quantiques pour commencer à développer à bas coût et commencer cette journée dans le quantique, hein, et puis à partir de l'été prochain de déployer des premiers ordinateurs quantiques accessibles via du cloud européen. Alors justement, avant de rentrer un peu plus dans le détail, et on est sur une table ronde sur la souveraineté technologique, sur l'autonomie, notre autonomie stratégique autour de ces technos. Théo, on est aujourd'hui. Pourquoi on parle de quantique? C'est parce que ça y est, c'est du. Enfin, vous en êtes les exemples, bien entendu, mais c'est du concret. C'est-à-dire que les entreprises, ça y est, elles se disent pas, on se projette pas à 2035, 2040, 2050. On peut déjà commencer à faire des choses avec du quantique. C'est même plus qu'on peut, c'est-à-dire qu'on doit, dans le sens où je pense ce qu'on voit beaucoup avec les industriels qu'on accompagne, c'est un bilan assez simple qui est le risque de se lancer trop tôt par rapport au risque de se lancer trop tard. Le calcul quantique, c'est une machine qui change le champ des possibles et donc qui intrinsèquement rebat les cartes. Donc moi j'ai pas de lien avec Aramco, donc je peux parler du genre de use case que j'imagine pour eux. Pour n'importe quel acteur industriel, repenser la catalyse dans tous ces processus chimiques, optimiser ces fluides, ces réseaux de distribution, mais aller penser des nouveaux matériaux, des nouvelles matières plastiques par exemple. Il y a des enjeux d'IP, de position dominante, du premier arrivé, premier servi qui se posent et qui peuvent être extrêmement fortes. Pour des acteurs financiers, avoir un retour sur investissement sur certains produits dérivés parce qu'ils vont être capables de faire des calculs de Monte-Carlo plus fins, plus précis et donc pricer leurs produits plus finement, ça peut complètement redistribuer les rapports de force au sein de cette industrie. Et ça sont deux exemples parmi une infinité d'autres, d'où le caractère indispensable de dès à présent penser ces logiciels. Il n'y a pas que le cœur quantique du logiciel, il y a aussi toute la tuyauterie classique à mettre autour, à penser pour que dès que la machine est suffisamment puissante, il conquiert ce nouveau territoire. Oui, nous-mêmes, à BFM, on appartient maintenant au groupe CMA-CGM. C'est avec Pascal qui bosse justement pour optimiser justement la route des bateaux. Tout à fait, il y a tout un enjeu de problème d'optimisation, donc le problème du voyageur, si ça parle à certaines personnes ici. Et en fait, c'est un type de problème qu'il est extrêmement dur de résoudre de manière exacte avec des ordinateurs classiques, et que même arriver à trouver des solutions approximatives est un enjeu et où on a uniquement des heuristiques en fait pour être capable de trouver ce genre de solution. Et la promesse de l'ordinateur quantique sur ce genre de problème en particulier, c'est d'être capable de, alors à terme, d'avoir une vitesse exponentiellement plus rapide pour résoudre ce genre de problème. Mais dès à présent, on commence même à avoir des solutions sur comment est-ce qu'on peut résoudre ce genre de problème extrêmement compliqué de manière plus rapide. Et puis, non, c'est important de commencer son voyage dans le quantique maintenant, et c'est plus de prendre le train au démarrage, mais là, c'est de le prendre en marche, puisque là, maintenant, ça fait quand même depuis 2017 en France qu'on a une forte accélération. C'est de comprendre que c'est des nouvelles mathématiques, c'est des nouveaux algorithmes qu'il faut refaire. Donc, les cas d'usage, on les connaît sur la simulation, l'optimisation. La plupart du temps, les entreprises, on se rend compte qu'elles sont déjà au courant de ce qu'elles pourraient faire et des besoins qu'elles ont. Par contre, il faut revoir les algorithmes parce qu'il faut tout réencoder dans ces mathématiques linéaires. Ensuite, il faut réapprendre à développer sur ces ordinateurs quantiques. Ce n'est pas une nouvelle génération d'informatique, hein, c'est une informatique différente.
C'est une informatique différente. L'informatique classique, elle va continuer. Exactement, aussi sa voie on ne et code tout ça. pas de la même façon parce que les bits et les qubits, ça ne fonctionne pas de la même façon. Et on n'a pas encore non plus la technologie définitive. Vous savez tous dans vos smartphones que c'est du silicium, dans vos ordinateurs, les transistors sont sur du silicium. On n'a pas encore choisi si c'est sur des qubits de chat, des atomes neutres ou des photons dans le futur, quelle sera la meilleure machine. Et là aussi, on code un peu différemment. Donc, il y a plusieurs étapes à faire dans ce voyage-là. Moi, j'aime bien dire, c'est un peu comme, imaginez, on sait qu'on va avoir une Formule 1 dans le futur, mais on ne rentre pas dans une Formule 1 comme ça, on ne va pas la conduire comme ça, on va dans le mur sinon. Donc, il faut commencer avec les cartes, il faut commencer à découvrir les circuits, il faut commencer à faire les tenues des pilotes, il faut former les pilotes, les recruter. Et on a tout un tas de nouveaux métiers à créer, un peu comme au début du web. Il n'y a pas longtemps, je disais, quand j'ai commencé Webmaster, mon premier boulot, j'étais documentaliste parce que ça n'existait pas. Et voilà, donc c'est comment on fait avancer tous ces métiers-là et comment on se prépare à cette Formule 1 qui va arriver. Et alors, pourquoi c'est important cette partie souveraineté technologique, Vincent ? En gros, on pourrait dire que tout ce qui est calcul de haute performance, c'est un enjeu technologique majeur dès maintenant, et ça fait des années en fait que c'est le cas. Pour tout ce qui est les supercalculateurs, on pense par exemple en ce moment à l'IA qui fait beaucoup couler d'encre. Il y a un enjeu souverain sur où sont faits les calculs. Est-ce qu'on est capable de faire les calculs nous-mêmes ou est-ce qu'on les laisse aux GAFAM ces capacités? Et on va avoir avec les ordinateurs quantiques un nouveau paradigme et un nouveau type de calcul qu'on va être capable de faire ou ne pas être capable de faire. Et donc il y a un enjeu de souveraineté pour moi évident sur le fait que si on laisse la main à d'autres acteurs qui ne sont pas européens pour être capable de faire du quantum computing, c'est se tirer une balle dans le pied à même pas à long terme, juste déjà à moyen terme en fait. Et Théo, en quoi justement la techno de calcul quantique d'Alice et Bob, elle est cruciale aussi sur cette thématique de la souveraineté technologique? Ouais, pour moi, une façon de voir le problème, c'est qu'à l'ère de l'information, le calcul, c'est un peu ce que l'énergie est à l'ère industrielle. C'est la ressource consommée par tous les processus qui ont lieu derrière. Et effectivement, la technologie d'Alice et Bob, elle fait le pari d'aller directement vers un ordinateur quantique abouti sous sa forme idéale, la plus puissante possible, course dans laquelle on est au coude à coude avec Google, poursuivi par AWS. Et donc l'opportunité, c'est pas simplement de rester dans la course. Non, nous on joue la partie pour la gagner. Et quand on pense souveraineté, pour moi on peut, penser le sujet en deux grandes catégories. Il y a l'upside et le downside. L'upside, c'est celui de la balance commerciale. Et là, c'est vraiment la grande force d'Alice et Bob, c'est de se placer sur la partie de la chaîne de valeur qui a le plus grand effet de marge et qui est le cœur de la chaîne de valeur, le dessin de la puce, sa fabrication. C'est là qu'on a une vraie position de winner takes all à positionner. Et l'autre élément qui va nous animer dans cette question de souveraineté, c'est le potentiel downside, c'est-à-dire si un de nos alliés aux intérêts changeants décide de changer sa régulation, de quoi peut-il nous priver et quel impact sur notre économie et notre position stratégique. Et là-dessus, encore une fois, il se trouve que la France est particulièrement bien positionnée, un peu hasard des choix de recherche académique et du financement ces 40 dernières années, sur un grand nombre des maillons de la chaîne de valeur. Et donc la position qu'on est en train de créer collectivement en tant qu'écosystème, c'est celle où la France, justement, tient les clés de ce potentiel downside pour les autres et non l'inverse, contrairement à ce à quoi on était habitué. On fait le parallèle souvent avec l'IA et notamment l'IA générative, parce que c'est vrai qu'on a des Mistral, on a beaucoup d'autres plus petites pépites dans ce domaine, mais on voit qu'il y a un vrai écosystème avec les talents, enfin tout ce que l'on sait derrière. Mais la concurrence, on vient de dire Google, Amazon, c'est un peu la même chose dans l'IA. Là aujourd'hui, on est suffisamment tôt, Vincent, Théo, pour dire que on a les armes pour nous aussi devenir, enfin pour vous aussi. Mais pour la France de façon générale, devenir un grand acteur du quantique? Alors, je pense qu'on a complètement les armes. On a un plan qui a été fait par la DGA, entre autres, pour aider 5 startups dans le quantum computing français à aider à émerger. Donc, c'est le plan Proxima, si mes souvenirs sont bons. Et comme le disait Théo, on a un écosystème extrêmement utile en France, où on a à la fois de l'excellence dans le domaine académique et quand même un domaine industriel
dont on n'a pas à rougir. Et c'est surtout la manière de combiner les deux qui est cruciale pour nous permettre de scaler de start-up à une vraie compagnie qui est capable de distribuer des produits à un niveau international. Et dans ce cadre-là, un des outils les plus importants pour être capable de combiner la recherche académique et les acteurs industriels, c'est le cadre européen et c'est le cadre en particulier des grants avec un certain montant. Donc je pense en particulier au CHIPS Act où il y a plusieurs milliards d'euros qui sont dédiés non seulement aux semi-conducteurs mais aussi à l'informatique quantique. Et ça, c'est quelque chose d'absolument primordial pour nous permettre non seulement de rivaliser mais potentiellement de dépasser certains de nos concurrents, que ce soit aux États-Unis, enfin surtout aux États-Unis, on ne va pas se mentir. Ouais, enfin, ça fait souvent doucement sourire quand je dis qu'on est en compétition avec Google, poursuivi par AWS. Ce qui est rigolo, c'est que vu de ma fenêtre, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que faire un bout de carrière académique, on les a côtoyés, on sait exactement quels sont leurs line-up de physiciens en face. On sait qu'ils ne sont pas mauvais, on sait aussi qu'on n'a pas à rougir et qu'en réalité, quand on regarde sous le capot, ils n'ont d'avantage compétitif dans cette nouvelle course que la taille de leur portefeuille. C'est probablement le plus faible des avantages compétitifs qu'on peut avoir dans la liste des possibles. L'équipe de Google, sur la partie Quantum Hardware, ça doit être entre 150 et 200 personnes. AWS, ils doivent être de l'ordre d'une centaine, comme nous. Et donc, s'ils étaient isolés, finalement, vous seriez... voilà. Il y a match. Non seulement, il y a vraiment match. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire on va avoir un petit bout du gâteau. Non, on est là pour jouer complètement. La partie, c'est comme souvent, c'est de faire preuve d'audace. Et ce qui est assez remarquable et qui, moi, m'a beaucoup surpris au début de cette aventure entrepreneuriale, c'est que pour une fois, le politique français n'est pas complètement passé à côté de l'opportunité. On a eu un premier volet de plan quantique, on a eu cet effort Proxima de commande publique, justement en reprenant un modèle à la New Space, en se disant il faut faire émerger des leaders français. Avec des industriels derrière, des Thales, des gens comme ça, qui viennent suivre. Et qui contribuent à l'écosystème, mais dans l'ensemble, c'est cette audace qui ne doit pas faiblir et qui doit au contraire se renforcer, parce qu'aujourd'hui, on joue cette course, si ce n'est en tête, en tout cas dans le peloton de tête, ça c'est sûr. Oui. Si je peux me permettre de rebondir sur un des aspects sur la partie du portefeuille qui est plus gros que nous, il y a aussi un des gros problèmes qu'on a en Europe par rapport aux États-Unis, c'est qu'on n'a pas des énormes fonds d'investissement privés comme on a aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment là où on peut voir la grosse différence. Et je pense que c'est là où les industriels et là où OVH Cloud aussi a voulu pousser un petit peu ce message-là, c'était de dire nous, en tant que clients et en tant qu'industriels, on doit aussi aider à financer. Donc c'est... Octave Klaba, notre fondateur, aime bien dire quand on fait 1 milliard de chiffre d'affaires, on devrait à minima investir 1 million dans le quantique dès maintenant. C'est parce que justement, il n'y a pas ces fonds d'investissement aussi forts et que si on veut savoir ce qu'on va consommer dans le futur, c'est important d'aider à cet écosystème à grandir. Et donc, il faut le financer. Ça peut être par de l'achat, ça peut être par de la R&D. Il faut que les investisseurs se mettent un peu dans l'esprit, un peu comme biotech, quoi, de se dire, voilà, on investit là pour voilà pas une rentabilité dans les 2 ans. On regarde un peu à plus long terme, non? On regarde à plus long terme, mais on a les fonds d'investissement dans des Quantonation. On a un très beau fonds d'investissement qui interagit partout dans le monde. Il y en a un deuxième qui est en train de se monter en France et en Europe. C'est pas ça qui manque. Les investissements publics, on les a vus. On aimerait bien un peu plus de commandes publiques que de subventions aussi, mais ça reste un sujet important là aussi. Mais clairement, en Europe, si on veut aller, on a les talents. C'est si on veut aller se battre contre les Américains ou les Chinois sur le terrain, il faut que les industriels et les grands comptes commencent aussi à consommer et à aider cet écosystème. On a une force européenne ou alors on a une force française et on est un peu et on tire un peu les autres Européens. Je ne sais pas si les 2 minutes qui nous restent vont suffire à traiter la question de l'Europe, mais il se trouve que pour une fois, la France a des très beaux atouts à faire valoir. L'Allemagne est plutôt un peu démunie comparativement. On va avoir un joli petit pôle éclaté aux Pays-Bas, un petit peu dans les Nordiques, notamment en Finlande, un petit peu en Autriche, Suisse, très peu dans les pays méditerranéens. Le porte-étendard. Donc, il se trouve que la France, et encore une fois, c'est un hasard complet, c'est une école de physique quantique avec un grand E. C'est
60 dernières années extrêmement forte en France, quelques filiations de chercheurs, Alain Aspect, Serge Haroche, d'autres, qui ont créé cette position. Maintenant, charge à nous de choisir nos batailles, et celle-là, c'en est une qui vaut le coup. Eh bien, il nous reste à vous féliciter, vous applaudir, vous remercier vraiment pour tout ce travail. Et je vous laisse regagner vos places. Encore merci d'être venu. Et c'était important d'aborder ce thème fort aujourd'hui, qui est plus un thème de science-fiction, mais qui est un vrai thème d'actualité pour les entreprises.